Saviez-vous que votre petit déjeuner habituel pourrait endommager lentement vos vaisseaux sanguins? Oui. Nous parlons du classique. Œufs et bacon. Parfumé, croustillant et copieux. Le début parfait de la journée à première vue. Mais derrière cette saveur, une véritable inflammation pourrait se cacher juste sur votre assiette. Et maintenant, parlons de quelque chose qui devrait vraiment susciter des inquiétudes. Des études montrent que le fait de combiner des œufs avec du bacon augmente considérablement les marqueurs inflammatoires dans le sang. Les vaisseaux sanguins perdent leur élasticité, ce qui entraîne un risque accru de microthrombose et des pics soudains de pression artérielle. Ce n'est pas seulement un petit déjeuner copieux, c'est un véritable coup de fouet pour votre cœur dès le matin. Ce que vous allez apprendre ensuite, pourquoi le bacon et les œufs ne sont pas la meilleure façon de commencer votre journée, comment cette combinaison affecte votre cerveau, votre foie et vos vaisseaux sanguins, que pouvez-vous manger à la place qui soit délicieux, rassasiant et bon pour le cœur. Pourquoi est-ce important? Parce que le petit déjeuner est un signal pour le corps. Va-t-il se rétablir ou s'effondrer? Une seule décision le matin peut déterminer si vous aurez l'esprit clair, une énergie stable et une bonne pression artérielle, ou si vous vous sentirez lent, dans le brouillard et fatigué d'ici le déjeuner. Alors, commençons par le bacon. Pourquoi est-il devenu si populaire et pourquoi peut-il être le principal coupable caché dans votre assiette? Honnêtement, tu aimes aussi ce moment où le bacon commence à grésiller dans la poêle? L'arôme, le croustillant, l'apparence délicieuse, c'est presque impossible de résister. Cependant, ce plaisir peut cacher une menace lente mais constante pour vos vaisseaux sanguins. Le bacon n'est pas seulement de la viande. C'est un produit transformé qui combine plusieurs facteurs de risque. Une forte teneur en sodium, sel, peut entraîner des pics de pression artérielle. Les nitrites sont des additifs qui peuvent se transformer en cancérogènes lorsqu'ils sont cuits à des températures élevées. Les graisses saturées augmentent l'inflammation dans les vaisseaux sanguins. Et voici ce qui est particulièrement préoccupant. C'est le matin, lorsque le corps n'est pas encore complètement réveillé, qu'une telle combinaison exerce une pression choquante sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Que se passe-t-il dans le corps après un tel petit déjeuner? La pression artérielle et les niveaux de sucre dans le sang augmentent fortement. Le sang devient plus épais. Les vaisseaux sanguins se contractent. Le niveau de la protéine C-réactive, CRP, un marqueur de l'inflammation, augmente. Si le bacon est un aliment régulier dans votre assiette, cela peut entraîner une inflammation chronique et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Mais que se passe-t-il si vous en consommez avec modération, pourriez-vous demander? Mais même 23 tranches par semaine peuvent être trop, surtout si vous avez plus de 60 ans. Le corps ne se remet pas des surcharges aussi rapidement qu'auparavant. Ce qui peut sembler être un amusement inoffensif peut en réalité déclencher de graves problèmes. Maintenant, examinons l'autre moitié de ce duo dangereux, les œufs. Ne vous précipitez pas aux conclusions, les œufs ne sont pas l'ennemi. Mais tout dépend de ce que vous mangez avec et de la façon dont vous les préparez. Écoute attentivement, les œufs sont bons pour toi, n'est-ce pas? On a toujours dit, une source de protéines, de vitamines, cela vous garde rassasié longtemps. Et c'est en effet vrai, mais seulement sous certaines conditions. Quand les œufs sont-ils bénéfiques? Lorsqu'ils sont bouillis ou cuits à la vapeur, surtout lorsqu'ils sont accompagnés de légumes ou de céréales complètes. Et quand vous ne les mangez pas à jeun. Sous cette forme, ils fournissent au corps de la choline, des vitamines B, du sélénium et de la lécithine, tous essentiels pour le cerveau et le système nerveux. Mais voici le problème. Une fois que vous faites frire des œufs dans de l'huile, surtout s'il y a du bacon à proximité, tout change. Vous déclenchez une cascade inflammatoire dans votre corps. Le cholestérol dans le jaune d'œuf s'oxyde, et les graisses, en contact avec le blanc d'œuf, se transforment en composés toxiques. Le sang s'épaissit, les vaisseaux sanguins deviennent plus rigides, et tout cela ne conduit pas seulement à une sensation de lourdeur.
concernant l'augmentation réelle du risque d'athérosclérose, des pics de pression artérielle et de la formation de plaques dans les vaisseaux sanguins, combien d'œufs pouvez-vous manger en toute sécurité? La plupart des études s'accordent, pas plus d'un œuf par jour. Mais si vous le consommez sans bacon ni beurre et accompagné de légumes ou de verdure, c'est une toute autre histoire. Que faire si j'adore manger des œufs au petit déjeuner tous les jours? Oui, c'est tout à fait faisable. Il suffit de les frire sans huile dans une poêle antiadhésive ou de les cuire au four. Associez-le avec des légumes, une tranche d'avocat, des herbes ou une tartine de pain complet. Alors ce ne sera pas un duo dangereux, mais un rituel sain. Maintenant, imaginons ce qui se passe à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins lorsque ce classique petit déjeuner de champion, composé de bacon et d'œufs au plat, entre dans le corps. Croyez-moi, ce n'est pas seulement une sensation de lourdeur dans l'estomac. Ceci est un signal d'alarme interne. Que se passe-t-il dans le corps 30 minutes après avoir pris un petit déjeuner avec des œufs et du bacon? D'abord, une montée d'énergie. On peut le ressentir, quelle poussée. Et puis, il y a un feu intérieur dont vous n'êtes même pas conscient. Ce qui se passe à l'intérieur pendant ce temps, les niveaux de sucre dans le sang et de graisse augmentent de manière spectaculaire, et le foie commence à travailler dur pour traiter les graisses et les toxines. Les vaisseaux sanguins se contractent, perdant leur élasticité. La protéine C réactive, le principal marqueur de l'inflammation, augmente dans le sang. Un tel petit déjeuner est une menace pour le corps, qui doit y répondre. Comment cela affecte-t-il le cerveau et le cœur? Le cerveau reçoit moins d'oxygène, ce qui entraîne de la somnolence et une sensation de lenteur. Le cœur travaille sous tension, battant à un rythme accéléré. Le sang s'épaissit, augmentant le risque de formation de caillots. La pression artérielle peut augmenter en seulement 12 heures. C'est particulièrement dangereux pour les personnes de plus de 50 ans, dont les vaisseaux sanguins perdent déjà leur élasticité et dont le cœur est soumis à une pression. Je mange comme ça depuis des années et il semble que je vais bien. Peut-être, oui. Mais le fait est que l'inflammation chronique ne se manifeste pas. Elle s'accumule avec le temps, comme des sédiments, comme de la rouille dans les tuyaux. Et puis une crise cardiaque soudaine, un AVC, ou cette fatigue constante qui ne peut plus être simplement attribuée à l'âge. Mais il y a une bonne nouvelle. Le corps a une capacité remarquable à se guérir lui-même. Il suffit de remplacer ce type de petit déjeuner quelques fois par semaine pour commencer à réduire les niveaux d'inflammation. L'état de vos vaisseaux sanguins s'améliorera, votre pression artérielle se stabilisera et votre énergie sera plus saine. Maintenant, passons à la partie intéressante. Par quoi pouvez-vous remplacer les œufs et le bacon pour avoir quelque chose de savoureux, rassasiant et bon pour le cœur? Inquiet de voir le petit déjeuner devenir une routine ennuyeuse sans œufs et bacon? Pas du tout. Vous pouvez déguster un petit déjeuner délicieux et copieux tout en soutenant votre cœur et vos vaisseaux sanguins plutôt que de les nuire dès le matin. Voici quelques options savoureuses et simples. Option 1, œufs plus légumes, mais sans friture. Ce petit déjeuner est nourrissant, léger et ne laisse pas de sensations lourdes. Le plus important, c'est que cela ne déclenche pas d'inflammation et ne fait pas augmenter la pression artérielle. Option 2, flocons d'avoine avec des noix et des baies. Flocons d'avoine préparés avec de l'eau ou du lait végétal, une cuillère à café de graines de lin, une poignée de myrtilles et quelques noix. Cette combinaison nourrit le cerveau, stabilise les niveaux de sucre dans le sang, protège les vaisseaux sanguins et fournit une énergie durable. Option 3. Smoothie protéiné. Inhabituel, mais délicieux. Il est rassasiant, aide à la digestion et vous donne un coup de fouet énergétique sans une once de bacon. Donc, si vous voulez maintenir la santé de vos vaisseaux, de votre cœur et de votre cerveau, souvenez-vous d'une chose simple. Le petit déjeuner n'est pas qu'un simple repas, c'est le point de départ pour tout le corps. Les œufs et le bacon ne sont pas seulement un petit déjeuner copieux, c'est un déclencheur d'inflammation qui surcharge le foie, épaissit le sang
et augmentent la pression artérielle. Avec l'âge, ces petits déjeuners peuvent silencieusement contribuer à la fatigue chronique, aux fluctuations de la pression artérielle et aux problèmes vasculaires. Au lieu de cela, choisissez un petit déjeuner qui fonctionne pour vous, pas contre vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air, à partager dans les commentaires ce que vous prenez habituellement au petit déjeuner et à vous abonner pour plus de solutions simples pour un mode de vie sain à venir.